Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, jeudi 4 septembre 2024-25, nous avons la paix avec notre Dieu. Nous avons la grâce d'avoir son souffle en nous et nous croyons en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix, ressuscité pour notre salut. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin encore, tu as une raison de dire merci à Jésus pour son sacrifice à la croix. Son sacrifice qui t'a permis d'être réconcilié, d'être adopté dans la famille de Dieu, d'être appelé quelqu'un de la maison de Dieu. Et la Bible dit que maintenant tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alors c'est une joie pour nous de lui appartenir. Et ce matin, nous voulons encore plus nous baser sur la parole de Dieu et connaître le Dieu que nous servons. La question que nous nous sommes posée depuis quelques jours, c'est: connais-tu le Dieu que tu sers? Est-ce que tu le connais tel qu'il doit être connu? Et nous avons vu sa présence continuer à nos côtés si nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Son omniprésence, partout, il est avec nous. Dans le feu, il est avec nous. Dans les situations difficiles, dans le désert, il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Et Jésus dira à ses disciples: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et hier, nous avons vu son omniscience. Il connaît tout, il sait tout. Il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. Tout est à nu, à découvert devant lui. Il connaît tout. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi la Bible dit: faites-lui confiance. Et aujourd'hui, nous allons voir la toute-puissance de Dieu. Et la toute-puissance de Dieu n'est plus à démontrer. Elle est manifestée par la nature. La nature même témoigne de la toute-puissance de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons lui faire confiance. Ce Dieu puissant, glorieux, qui nous a aimés et a envoyé son Fils Jésus-Christ comme sauveur dans ce monde, doit être reconnu tel. Et la Bible dit que quand il a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, Abraham, on ne le connaissait pas totalement. Après 24 ans de marche avec Dieu, la Bible dit dans Genèse chapitre 17, dans le verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oui, il est le Dieu tout-puissant. Et il dit à Abraham: ne cherche pas à m'aider. Dans certaines traditions, on dit le Dieu tout-suffisant. Sa toute-puissance fait que il est tout suffisant. Il est suffisant par lui-même. Rien, il ne cherche pas de l'aide de qui que ce soit. Et donc, tu ne dois pas chercher à aider Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Il te demande qu'une seule chose: de lui faire confiance, de croire en lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois développer ta confiance en Dieu. Et cela passe par le fait que tu es attaché à sa parole. Dieu se révèle au travers de sa parole. Oui, c'est ce que le Seigneur lui-même il a prévu. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, il va faire une citation, il va citer une parole de Jérémie. Il va dire: je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Sa toute-puissance a été déclarée, proclamée partout dans les Écritures, mon frère, ma sœur. Et même Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a même dit cela aux hommes. Quand il parlait et discutait, il avait dit aux hommes: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est Jésus qui affirme cela. Il a dit, c'est le même texte dans Matthieu 19, verset 26, et dans Marc chapitre 10, le verset 27.
Aux hommes, quelque chose peut être impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Mon frère, ma soeur, tout est possible à ton Dieu. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il a déclaré à ses disciples, les gens pensaient que ça en était fini avec lui, mais à sa résurrection, avant de confier le mandat à ses disciples et à tous les disciples de tous les temps, il va les rassurer en leur disant, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Waouh! Tout pouvoir m'a été donné. Je peux tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma soeur, alors qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce que je viens de dire? Et ça, c'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ qui va peut-être heurter notre compréhension des choses, notre capacité à croire en ce que Dieu dit. Mais Jésus va dire dans Marc chapitre 9, verset 23, lorsque un parent lui a amené son fils et lui dit, mais si tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui dit, mais tu parles de moi ou à quelqu'un d'autre? Et il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Jésus est étonné qu'il lui dise que s'il peut. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Waouh! Donc ce n'est pas moi le problème, parce que moi j'ai tout pouvoir. Mais c'est vous le problème. C'est votre foi qui est le problème. Est-ce que vous croyez? Est-ce que tu crois? Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit en moi, tout est possible. Puisque ma puissance va se déployer pour agir en sa faveur. Et cet homme a aussitôt crié, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux dire comme ce père, le père de cet enfant épileptique, qui dit, oui, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois en ta toute puissance. Il n'y a rien qui te soit impossible. Moi, je croyais qu'il y a des choses qui te sont impossibles, mais là, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, mon frère, ma soeur. Ce matin, si ce message, tu écoutes ce message, c'est pour que tu arrives à cette étape. Je crois, Seigneur. Tout ce qu'il dit, crois, mon frère. Tout ce qu'il déclare, crois-le. Abraham même va dire, il croyait que Dieu était capable. Quand il a dit, va sacrifier ton fils, il dit qu'il est capable. Dieu est capable même de ramener à la vie Isaac. C'est pourquoi il est parti pour le faire. Rien ne lui est impossible. Est-ce que tu crois la même chose, mon frère, ma soeur? Regarde dans quelques situations dans lesquelles tu te trouves. Parfois, tu crois que en fait, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas, Dieu, on ne sait pas ce qu'il fait. Non, mon frère, non, mon frère, non, ma soeur. Crois simplement. Son temps, il le fera. Il le fera au-delà de ce que toi, tu imagines. La Bible dit que l'infinie grandeur de sa puissance est à nos côtés, mon frère, ma soeur. Oui, nous qui croyons en Jésus-Christ, l'apôtre Paul a fait cette prière. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu agit en notre faveur. Crois-le. Crois-le dans quelque situation que tu te trouves. Crois que Dieu est capable de transformer cette situation et de l'amener à la résolution. Rien ne pourra l'empêcher. Rien ne peut s'opposer à lui. Même si l'ennemi cherche à plaider, à réclamer nos vies, à réclamer des choses, sache que notre Père Céleste est au-dessus de toutes choses. Oui, crois seulement en lui. Et c'est pourquoi Jésus peut dire, je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes quand je m'en vais au Père. C'est osé, mon frère, ma soeur. Jésus a osé dire cela parce que c'est vrai. Alors, mon frère, ma soeur,
crois simplement, crois simplement, crois simplement. Que le Seigneur te bénisse, que sa parole puisse te fortifier ce matin. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ton amour renouvelé en nous, Seigneur. Nous prions que ta puissante main, Seigneur, qui relève, qui restaure, qui rétablit, Seigneur, se déploie dans nos vies. Et que là où il y avait la faiblesse, que ta force nous soit communiquée. Là où il y avait le désespoir, que l'espérance soit renouvelée. Là où, Seigneur, les gens jetaient les armes, oh Seigneur, qui reprennent les armes et partent encore au combat en disant, je crois, oui, je crois que mon Dieu est tout puissant et que rien ne lui est impossible et tout est possible également à celui qui croit en lui. Seigneur, merci à toi pour ta fidélité et remplis nos cœurs de ton amour, de ta joie et que, Seigneur, cette journée soit bénie pour chacun d'entre nous. Oui, comme tu as dit déjà sur notre vie, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée sous la puissante main de notre Père céleste par Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.